Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en plein fort. Alors, aujourd'hui, je veux que vraiment nous puissions réfléchir à quelque chose de tellement souvent banal, mais c'est très très important. Vous savez, dans la vie, nos pensées sont portées vers les autres, vers ce que les autres ont, sans voir ce que nous avons, sans voir la qualité ou encore l'importance de ce que nous avons. Je sais que souvent il vous est arrivé déjà, même à moi, de voir quelque chose qui appartient à autrui, à une personne, à une autre personne, et de dire, oh, ça, c'est ce que je voulais. Ou bien ça, c'est la voiture de mes rêves. Ou encore, c'est la maison de mes rêves. Écoutez, un jour, un ami m'a dit, il me dit, mon frère, tu sais, chaque fois que je te regarde, tu es en pleine forme, tu es en bonne santé, toujours joyeux, souriant. Je suis très heureux, mais en même temps, je prie Dieu pour avoir la même santé que toi. On a souri, mais après à la maison, j'ai pensé aux propos de ce frère. Et je commençais à dire merci à Dieu. Ouais. Merci à Dieu pour la santé qu'il m'a donnée. Oh mon ami, tu sais pas combien de personnes prient pour avoir la même santé que toi. Il y a certaines personnes qui sont nées malades, étant malades. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas demandé à Dieu d'être malade, non. Mais ils sont nés étant malades. Mais toi, tu es en bonne santé. Tu as la santé, mais tu minimises. Tu méprises même ta santé. Oh, si tu commençais à dire merci à Dieu. Oh, si tu commençais à reconnaître Dieu même dans les choses que toi-même tu qualifies de petits. Et si tu disais merci à Dieu pour la femme que Dieu t'a donnée. Ah, tu vas me dire, oh, cette femme m'énerve. Cette femme, oh. Apprends à dire merci à Dieu. Tu sais, même apprends à dire merci à Dieu pour la vie de tes parents. Il y a des gens qui vont me dire, tu connais pas mon père, tu connais pas ma mère est une sorcière. Mais c'est elle qui t'a mis au monde. Apprends à dire merci à Dieu. Il y a des gens qui sont nés qui n'ont jamais vu leur père, qui n'ont jamais vu leur mère. Il y en a d'autres, leurs parents les ont abandonnés tout petits. Alors toi, Dieu t'a fait grâce d'avoir tes parents. J'allais même dire d'avoir un acte de naissance. Si certains pouvaient encore renaître pour ne serait-ce qu'avoir la grâce de voir le visage de leur papa ou encore de leur maman, cela leur suffirait. Mais toi, tu as tes parents à côté de toi. Et en plus de ça, tes grands-parents. Et si tu commençais à dire merci à Dieu, dis merci à Dieu pour les choses que toi, tu ne considérais pas. Rentre au plus profond de toi, regarde. Tu sauras que Dieu t'a vraiment fait grâce. Le fait même d'avoir ces deux pieds, mon ami, c'est une grâce. Le fait d'avoir même ces deux mains, c'est une grâce. Le fait même de parler, c'est une grâce. De respirer, le souffle de vie, c'est une grâce. Le fait même de voir, d'entendre, c'est une grâce. Le fait même d'avoir son bon sens, c'est une grâce. Et si tu commençais à rendre grâce à Dieu, ce que tu méprises pour une autre personne, c'est une chose précieuse. Ce que tu regardes comme sans valeur pour une autre personne, ce sera le cadeau le plus magnifique que Dieu lui aurait accordé. Et si tu commençais, dès aujourd'hui,
à dire merci à Dieu, à valoriser ce que tu as, à valoriser la femme que tu as, à valoriser les enfants que tu as, à dire merci à Dieu pour les enfants que tu as. D'autres donneront tout pour avoir ne serait-ce qu'un enfant. Et toi, tu en as que 10. Tu en as 10. 10, mon frère. Tu en as 5. 5, mon frère. Ah, maman, tu en as 5. 3. Il y a une personne dans ce monde qui prie Dieu, qui jeûne chaque jour pour ne serait-ce qu'avoir, pour ne serait-ce que tomber enceinte. Oh, s'il te plaît, commence à valoriser ce que tu as. Commence à valoriser ce que Dieu t'a donné. Mais regarde tout ce que Dieu t'a donné. Commence à dire merci à Dieu.